mes amis, aujourd'hui une petite vidéo sur l'emploi du Code King. Donc je suppose que vous connaissez tous ici le Code King. Il y en a avec différentes largeurs, différents nombres de lames. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça des lames, des dents, des crochets, je ne sais pas. Le Code King peut être très utile pour les toiletteurs. Cependant, je trouve qu'il faut savoir certaines choses et il faut l'employer comme il faut et surtout ne pas le recommander aux clients parce que les clients vont probablement faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le Code King? On l'emploie quand le chien est en période de mue principalement, au débourrage, mais attention, uniquement quand le chien a déjà eu un passage de la brosse et un passage du peigne avant d'employer le Code King. Dans quel cas est-ce que j'emploie le plus souvent le Code King? Bien, par exemple, quand vous avez un Golden Retriever, voilà, je trouve que c'est un bon exemple, parce que je crois que c'est sur cette race-là que je l'ai le plus employé. Vous avez parfois des zones, par exemple, derrière la nuque, entre le crâne et le dos, où il y a une zone où le poil crolle, il est un peu relevé, il ne se met pas bien à plat. Et alors je vois trop souvent les gens qui vont mettre leurs ciseaux à effiler dans cette zone pour essayer d'aplatir le poil. Ce n'est pas une bonne idée parce que c'est beaucoup mieux de le faire à ce moment-là avec le Code King. Le Code King, les crochets du Code King sont faits de façon à aller chercher le sous-poil. Et justement, ces endroits qui ne se mettent pas à plat, c'est parce que les poils de jarre sont redressés par le duvet, le sous-poil qui se trouve en dessous. Et quand vous aurez retiré le sous-poil à ces endroits-là, les poils de jarre vont se mettre bien à plat. C'est aussi important pour garder la brillance du poil. Si vous commencez à couper dans la couche de poils de jarre et de duvet avec le ciseau effilé, ben vous aurez un mélange de duvet et de poils de jarre qui seront coupés et ce ne sera pas très joli. Tandis que si vous enlevez le duvet avec le Code King, ben vous aurez un poil bien brillant et bien mis à plat. À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Ce qui est très important, c'est de savoir doser le travail qu'on fait avec le Code King. Donc, j'explique. Vous commencez toujours avec un qui a les dents, les crochets écartés. Vous commencez, chaque fois que vous avez passé, que vous êtes passé quelques fois, vous enlevez la touffe et vous regardez ce que vous avez enlevé. Tant que c'est que du duvet et rien d'autre, vous pouvez continuer. À un moment donné, les crochets du Code King seront trop écartés pour encore aller prendre du sous-poil. Si vous n'avez à ce moment-là toujours que du sous-poil, vous pouvez passer à un Code King plus fin. Il y en a encore un intermédiaire entre ces deux-là. Vous prenez le deuxième, disons l'intermédiaire, et vous commencez de nouveau à enlever ce duvet qui empêche les poils de jarre de se mettre bien à plat. Chaque fois que vous avez terminé, vous retirez et vous regardez la touffe que vous avez enlevée. À un moment donné, j'espère que vous allez le voir sur la caméra, sinon je mettrai des photos. À un moment donné, dans votre touffe de sous-poil, vous allez avoir de plus en plus de poils de jarre. Donc ils se reconnaissent très bien à leur texture qui est plus brillante, plus grosse, ils sont en général plus longs aussi. Et à partir du moment où vous voyez apparaître des poils de jarre dans vos touffes,
vous devez arrêter. Donc, c'est très facile. Vous commencez avec celui avec les dents écartées, vous n'avez que du duvet, vous continuez, vous ne retirez plus rien, vous passez au suivant. Vous passez avec celui avec les dents plus rapprochées. Tant que vous avez du duvet, vous continuez. Dès que vous voyez apparaître des poils de jarre, vous arrêtez. Sur quelle race est-ce que je trouve ça encore utile? Ben, par exemple, des cavaliers King Charles, j'en ai vu où c'était vraiment spectaculaire. Cavaliers King Charles ou cocker qui ont été castrés et qui, à cause de la castration, ont attrapé un poil terne. Eh bien, souvent, de nouveau, pendant la période de mue, un bon passage avec un coat king, employé comme il faut, peut vraiment redonner de la brillance à ce genre de poils, puisqu'on enlève tous les poils ternes et on laisse les beaux poils de jarre brillants en place, à condition d'arrêter à temps, évidemment. Donc ici, nous avons un petit cavalier King Charles qui vient pour son premier toilettage, qui est bien sage, qui a été stérilisé il y a à peu près 9 mois. Et ce côté-ci a été fait uniquement au coat king. Et ce côté-là n'a pas encore été fait. Donc, tout ceci, ce qu'il y a là par terre, j'ai retiré au coat king. Ça m'a pris 5 minutes. Et la différence est quand même assez spectaculaire. Donc, pour ce genre de travail, ne négligez pas l'emploi du coat king. Voilà, j'espère que cette petite leçon vous aura été utile. Et si c'est le cas, ben, pour me motiver à faire d'autres petites vidéos de ce genre, donnez-moi un petit like. Voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé et écouté. À bientôt.